Parashat Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifne Hashem Elokechem. Chaque année, avant Rosh Hashanah, on lit Parashat Atem Nitzavim. Et c'est incroyable comment la Parasha, elle reflète le moment tant attendu, le jour redoutable de Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous êtes debout aujourd'hui. Mifrat, que le Midrash dit que les Bnei Israël, ils étaient debout, ils étaient remplis de peur. Parce que juste avant, on avait écouté la parasha de Kitavo, il y avait les klalotes. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il leur dit, mais vous êtes debout aujourd'hui devant Hachem. La manismecha, parasha de klalot, les parashas de Nitzavim. Pourquoi, demande Rashi, on juxtapose la parasha des klalot à la parasha de Nitzavim. Pour te dire que les Bnei Israël, ils ont eu très peur quand ils ont entendu les mea klalot. Il y a 100 klalot moins 2. 100 moins 2. 98. Le Midrash, il appelle ça les 100 moins 2. Manienne pourquoi. Les 100 moins 2 klalot. Et les Bnei Israël, ils ont dit, on va pas tenir le coup, c'est impossible. Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Atem Nitzavim, il a commencé de Mefes Otam à les rassurer, vous êtes debout aujourd'hui devant Hachem. Vous voyez, Arbir Astem, vous avez beaucoup mis Hachem en colère, vous avez fait plein d'avérotes, et vous êtes debout aujourd'hui, vous voyez. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, vous avez survécu jusque-là. Vous faites plein d'avérotes. Alors quoi, qu'est-ce qu'il veut dire que les clouds, c'est la plaisanterie, c'est du bidon. Alors le Midrash, il dit que vous voyez que les klalotes qu'Hachem il envoie, c'est elles qui vous maintiennent. Parce que vous avez fait des avérotes, il y a eu des punitions, et vous voyez, vous êtes debout, et d'autres ne sont plus debout. Les klalotes, c'est elles qui vous maintiennent. Comme ça, il leur a dit à Yisraël. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie, que c'est ça qui vous maintient. Arrête, le monde, il tient sur Midat HaRachamim. Comme c'est marqué que Hachem, quand il a créé le monde, Bereshit bara Elokim, il a créé le monde avec Midat Hadin. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait devancer Midat HaRachamim à Midat Hadin à la fin de la création. Il a écrit Asher bara Hachem Elokim, Beyom Bero Hachem Elokim. Il a, à la fin de la création, fait devancer Midat HaRachamim et Midat Hadin. Donc au départ, Hachem a créé Midat Hadin, Bereshit bara Elokim. Et ensuite, quand il a vu que ça ne pouvait pas tenir, entre guillemets, quand il a vu, entre guillemets, ça savait très bien. Alors Bémet, ça demande des explications pourquoi il a fait ça s'il sait que ça ne pouvait pas tenir. Mais Al-Kol Panim, quand il a vu que ça ne pouvait pas tenir, comme c'est dit Rachid dans le Chumash, dans le Parashat Bereshit, il a fait devancer Midat HaRachamim et Midat Hadin à la fin du 6e jour. Beyom Bero Hachem Elokim. Donc on voit que le maintien du monde, c'est Midat HaRachamim. Comme ça, c'est Nira dans Rachid. Et là, Bidou Kafour, le Midrash, il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il leur raconte, Moshe Rabbeinu? Vous êtes debout aujourd'hui, juste après les klalotes de Kitavo, il leur dit, regardez, c'est grâce à elle. C'est grâce à Midat Hadin que vous êtes debout. À four. Comme ça dit le Midrash. Midat Hadin, Mekayem Otrem. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Les rois, on a un Rashi qui dit exactement l'inverse. Qu'on est mis quand même par Midat HaRachamim. Et là, Moshe Rabbeinu dit au clan d'Israël, pour les consoler et pour les rassurer, non, c'est Midat Hadin qui vous maintient. Alors, comme on arrive à Rosh Hashanah, et que justement c'est une période où les midot qui virolent, ça joue beaucoup, alors il faut comprendre exactement. Chacune son intervention, chacune comment elle maintient. Sûrement que les deux sont vrais. Il faut comprendre chacune quel est son tachlit, sa fonction à notre petit niveau. Les klalotes, c'est pas forcément associé. Là vous avez dit que les klalotes c'est associé à Midat Hadin. Si, c'est marqué dans la Torah, dans le Parashat Kitavo, que c'est parce que vous n'avez pas accompli et vous n'avez pas écouté qu'Hachem envoie tout cela. Il y a une différence entre la klala et la punition, l'action. L'action c'est Midat Hadin, mais le fait de mettre en place la klala, c'est pas forcément encore Midat Hadin. C'est juste un avertissement en fait. C'est vrai, non, mais là, quand Hachem il dit qu'il les envoie, il parle. Non, mais c'est-à-dire, la paracha que la semaine dernière, c'est pas seulement des avertissements. C'est aussi. Elle décrit ce qui se passe. Celui qui lit la paracha Kitavo, il a l'impression de lire une histoire de la Seconde Guerre mondiale. Avec le peuple, avec l'aigle, un manque de tout, et nu, et des trucs de fer, l'impression de la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais c'est ça qui vous maintient. C'est pelé, les rois c'est Zvara Afoura. Nous on aurait dit Afour. C'est Midat HaRachamim qui nous maintient. Comme ça Rachid dit en plus dans Bereshit. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il a vu qu'il a créé, mais avec Midat Hadin il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors il a mis Midat HaRachamim. Il ne savait pas d'emblée, il ne savait pas Hachem. Donc ça c'est déjà le début de la paracha. Alors relisons un peu dans le texte. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Le Zohar est dit, vous êtes debout aujourd'hui tous. De quoi ça parle? Il dit le Zohar, très joli. Rosh Hashanah. Vous êtes debout devant Hachem, tous. Lifnei Hashem Gechem, Rachechem Shiftechem, les chefs des tribus.
Ziknechem, les anciens, les Talmidei Chachamim, Shotrechem, les juges, Kol Israël, tout homme, Tapechem, les bébés, Nesherem, les femmes, tout le monde passe en jugement, comme c'est marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah Naftet Zayin, Kol Ba'e Olam, tous les êtres vivants passent devant Hachem le jour de Rosh Hashanah, Kol Ba'e Olam. Tapechem, Nesherem, même les âmes, elles passent devant Hachem le jour de Rosh Hashanah. Hachem, il regarde les Totsaot de ce qu'ils ont fait. Il y a qui ont l'habitude d'aller au cimetière les jours d'avant Rosh Hashanah. Tapechem, Nesherem, même les enfants et les femmes. Bon, ça c'est normal, les femmes. Minéral aussi. Minéral, végétal. Kol Ba'e Olam. Pashtout, c'est nira que oui. Pashtout, c'est nira que oui. Et c'est marqué une fois dans le Midrash Kol Atzad Tzadeh Iranenu qui va l'ishpot et haaretz. Il y a un passage qu'on le lit, je crois, le vendredi soir, que les arbres ils chantent parce qu'ils passent devant Hachem. Donc pour eux, le jugement, pour eux, c'est une joie parce qu'ils ont le srout de passer devant Hachem. Il a fait. Donc même minéral et végétal. Quelle a été leur influence, comment ils ont été utilisés, et en fonction de ça, qu'est-ce qui va leur arriver l'année d'après. Gerecha, les convertis, Asher Bekev Machanecha, qui habite dans ton sein, Mechotev Etzecha, celui qui coupe le bois, Achov Mecha, celui qui puise l'eau. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi on passe devant Hachem? Pourquoi on passe devant Hachem? Les Ovrecha Bivrit, afin de rentrer dans l'alliance. Hachem Elokera ou Be'alato. Dans l'alliance, et Alato, c'est un lachon d'alliance, c'est aussi un lachon de klala. Parce que la klala, elle s'appelait, comme on a vu la paracha la semaine dernière, et à Allah, et kol Allah, même paracha cette semaine, et kol Allah zot, c'est marqué à la fin de la paracha, on va voir, celui qui ne veut pas s'améliorer, s'amender, alors il y a écrit qu'Hachem il va lui donner kol Allah aktua b'severazé. Donc on rentre dans l'alliance de la bracha et de la klala. Le rabbi dit Hachem Alato, Asher Hachem Kra koratimcha ayom. Les malakim otra ayom, lo le'am. Tout ça c'est pourquoi? Hakim, pour te faire tenir, comme il a l'air de dire Rachid, c'est pour te faire tenir, aujourd'hui en tant que peuple. Ve'u yelecha l'Elokim, grâce à ça, Hachem sera ton Dieu, et toi tu seras son peuple. Comme il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on passe tous devant Hachem, le Zohar dit que c'est Rosh Hashanah. C'est l'accord du bâton. Et qu'est-ce que ça voilà? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? On devient un peuple, on passe devant Hachem, on rentre dans l'alliance. Qu'est-ce que ça signifie quoi? C'est juste parce que c'est juste un bâton devant nous, c'est ça la kavana. On saute quelques psukim. Omer et Torah pasuk Yud Zayin. C'est le shlishi, le Israël. Ben yesh bachem. Peut-être il y a parmi vous. Isho Isha. Un homme ou une femme. O mishpacha ou une famille entière. O shevet ou une tribu entière. Asher levavo pone ayom. Dont le cœur se détourne d'Hachem. Mi Hashem Elokinu. La lechet, la avod et Eloé agoim ahem. Penyej Bachem, Shoresh Porerosh Velahana. Donc il y a peut-être quelqu'un qui veut déjà aller faire Avodazara. Donc Avodazara, c'est le Yetzirara de l'époque par excellence. C'est la mode, c'est l'influence des Goïm. À l'époque, c'est Avodazara le vrai problème. Donc il y a peut-être quelqu'un qui pense à aller servir d'autres dieux. Shoresh Porerosh, une racine. Porerosh Velahana d'absinthe. Donc une mauvaise racine. Il y a peut-être des mauvaises racines. Parce que tout le monde devant Moshe Rabbeinu, tout le monde se tient bien. On a reçu la Torah de Moshe, Hachem il descend, il parle, on nous transmet l'alliance, tout le monde se tient bien. Mais une racine d'absinthe, il y a peut-être. Shoresh Porerosh Velahana. Ve'aya Beshom O est divré à Allah Azot, il entend les klalot, il a entendu Kitavo. Ve'itparel Bilvavo, il se bénit dans son cœur. Shalom Yeli, moi je suis tranquille. Ki Beshri Rout Libi Eler, je continue selon mon cœur. Les man, c'est votre aratsemea, je rassasie mes besoins assoiffés et je rassasie mes besoins même qui sont déjà désaltérés. Arava et atsemea. Je continue tranquille. Lo yové Hachem seloach, lo Hachem dit lui je le pardonne pas. Lui je le pardonne pas. Putain on parle de pardon, jusqu'à maintenant on parlait pas de pardon. On parlait de rentrer dans l'alliance, on parlait des clalotes. Putain Hachem il parle de pardon. À lui je le pardonne pas, comme si c'était ça le sujet. Lui je le pardonne pas. Lo yové Hachem seloach lo. C'était pas le sujet. La colère d'Hachem va s'enflammer. Ba'ishaou. Veratzabo kol ha'ala. Hachem va enlever toutes les calottes. Kol ha'ala, toutes les calottes. Aktuva ba'seferazé, dont on a parlé dans ce sefer. Umacha Hachem et Shemo, il va effacer son nom. Mitarat Hashamaim. Effacer son nom. Ça rappelle le livre où Hachem il écrit le nom. Et le livre, entre guillemets, où Hachem il efface le nom. Donc, les livres de Rosh Hashanah, la Torah, elle a l'air de parler vraiment très clairement, comme le Zohar le dit, de Rosh Hashanah. Hachem il efface son nom. Vevdilo Hachem les ra'a. Hachem il efface. Et il le sépare. Que Hachem se mette en colère. Oui, tout ça c'est des machols, des machalim. C'est bien que c'est un machal. Mais nous on n'a pas le droit de se mettre en colère même avec un machal. On n'a pas le droit.
Mais avec un machal, on n'a pas le droit. Si, on a le droit avec un machal. Faire semblant de te mettre en colère, casse à panim, la Gemara elle dit Zrok mara la talmidim, fais semblant de te mettre en colère devant les élèves, fais semblant de te mettre en colère devant les enfants. Donc faire semblant, on a le droit. Un Ravel Oliopian, quand il était énervé contre ses enfants, il mettait une punition, il attendait 2 semaines et après il les frappait. Ce qu'il ne soit plus du tout énervé et après il les corrigeait. Mais après il faisait semblant. Hein. Il faisait semblant. Mais quand il était énervé, non. Parce que comme vous avez dit. Quand Shana il tombe Shabbat. comme là maintenant, on est toujours considéré comme Netzalim dans la paracha. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'en général, Netzalim ça tombe toujours. Hachem il écrit à Yom Tov, entre guillemets. Il y a une ktiva, parce qu'on demande à Hachem Kodvenu mais c'est faire Chaim Tovim. On n'écrit pas à Yom Tov Ce que je veux Shabbat. dire, c'est que la Shpad, la paracha de Netzalim, est-ce qu'elle est sur le Shabbat, même si ça tombe Shabbat, ou est-ce qu'on est sur la Shpad On lira pas à Vayeler, hein, on n'ira pas, d'accord. On est toujours sur la Shpad Netzalim. Mais de toute façon, moi je connais pas trop les Hashpot, mais ce que le Zohar il dit, c'est qu'on est dans une achana de Rosh Hashanah. Nitzavim, c'est vraiment la achana de Rosh Hashanah. Alors on parle de quelqu'un que lui, il continue, il se bénit et il continue. Et bon, évidemment que ça veut dire, le type, on comprend pas trop que ça veut dire quelqu'un qui se bénit, il a entendu les clalotes de Moshe Rabbeinu et puis se bénit dans son cœur. C'est un peu, il y a un déphasage quand même, c'est un peu bizarre. Toute personne qui entend Moshe Rabbeinu, il sait que Moshe émet, Vetorato émet, et il dit des clalotes, et c'est pas pour rigoler, et lui il se bénit. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu bizarre. Alors Onkelos déjà, il dit quelque chose, le Targum aussi, il dit Shrirut Libi, hein, Shrirut c'est, vous savez, quelqu'un qui fait de la musculation, hein, ça s'appelle les Shrir, vous savez ou pas? Parce que, voilà, il se muscle, Shrir. Shrirut Libi, ça veut pas dire seulement je vais faire ce que je veux, ce type-là, ça veut dire son cœur est trop musclé. Il est trop fort pour moi mon cœur, j'arrive pas. Donc on peut parler de quelqu'un qui dit écoute, j'aimerais bien faire tchouva, mais Shrirut Libi. Mon cœur il est musclé, j'arrive pas. C'est lui qui gagne quand on fait le bras de fer. On peut expliquer comme ça, mais les maasés dans la Torah, c'est Nira Shrirut Libi, c'est qu'il suit son inclinaison. Comme ça, c'est Nira dans Rashi. Il suit l'inclinaison de son cœur, c'est bizarre. Comment quelqu'un peut faire ça? Il peut dire ça alors qu'il a entendu les clalots. Rashi dit Marit, selon ce que je vois. Comme ça dit Rashi. Parce que Shorer c'est voir aussi. Ashurenu velo karov. Top. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui est pas en harmonie avec le din de Rosh Hashanah d'après le Zohar ou l'alliance d'après la Torah. Et donc Hachem, eh bien, lui, le sépare des autres hommes. Lui, il est séparé des autres. Tous les juifs, ils auront une hatzala. Tous les juifs seront pardonnés. Mais lui, il ne sera pas pardonné. Et après, la Torah, elle décrit des punitions potentielles. Anistarot Hachem Lokinu, nous on ne comprend pas le jugement d'Hachem. Vaniglot lanu vanu adolam, mais ce qui est révélé, ça on comprend. Et donc à nous de travailler sur ce qui est révélé et de faire confiance à Hachem sur ce qui est Nistarot, sur ce qui est caché. Donc il y a plein de choses cachées, nous précise la Torah elle-même, la Torah qui ne s'occupe jamais des Nistarot, des choses qui sont cachées. Dans le jugement, l'alliance, les clalotes, il y a des choses cachées. On ne comprend pas tout. Hein, Moshe Rabbeinu il a dit, mais j'ai vu un tzaddik, il avait des punitions, j'ai vu un Rachel, il avait des récompenses, j'ai pas compris. On ne peut pas tout comprendre. Veraïta et tachorai ou panaï l'oréo. Tu me comprendras après. Pas de dos. Panaï l'oréo, mais de face tu me vois pas. Il dit Hachem à Moshe Rabbeinu. De dos tu me vois. Il a vu le Kesher Telfin, Era Leanav. Il a montré le Kesher Telfin à Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, dans le Midrash. C'est une façon de dire que on peut comprendre. Moshe a pu comprendre que a posteriori. Et je vais poser une question. Pourquoi Moshe, bon, qui pensait qu'il avait la plus grande névoie, permet de dire ça? Et quand on parle par exemple de Dieu Harizal, on a l'impression que rien ne lui était caché quand il voyait l'individu. Chacun à son niveau, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il connaissait tous les sodotes sûrement de la Torah, il a compris même ce que Shlomo Amelech n'a pas compris, les sodotes de Paradouma que même Shlomo n'a pas compris. Mais Moshe Rabbeinu qui était sûrement très très profond, au fond, quand il arrivait au 49e degré de Chokhmah, de Bina, il y avait encore une ékouda de Bina qui lui manquait. Hachem dit, tu peux pas arriver au 50e. Même toi, il y a des limites. Alors, les rabbinim après, ils comprenaient aussi beaucoup de choses, mais certainement pas au niveau de Moshe. Moshe aussi, quand il voyait chaque personne, il savait exactement, il faisait une bracha et il posait un Aïn Tova et pour sa fonction. Vous voyez que chacun est passé, prenait une bracha et pour son tafkid. Akol Panim, donc comprendre un petit peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, Atem Nitzavim, quand on passe devant le din. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Est-ce que ce din, il nous maintient? Comme il dit Moshe Rabbeinu dans le Midrash, n'ayez pas peur, ce din-là, ça vous maintient. On a demandé à Ressim Datara Ramim qui nous maintient, dit Rachid dans Bereshit. Donc qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Comment ça nous maintient le din? Pourquoi lui, il ne sera pas pardonné, celui qui dit je suis mon cœur?
Lo Yove Hashem Selo Achlo, qui a parlé de pardon, et pourquoi il ne serait pas pardonné. Lo Yove Hashem Selo Achlo, qu'est-ce qu'il a fait? Et comment il peut se dire, je vais faire ce que je veux, après qu'il a entendu tout ça. Et Shoresh Poré Roche Lahana, donc cette racine d'absinthe, est-ce qu'il a une takana? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui? Parce qu'il y a marqué qu'Hachem va l'effacer, son nom, il va le séparer. Est-ce qu'il a une takana? Le Khatam Sofer, il dit que Shoresh Poré Roche Lahana, c'est Gamatria, Satan Pegara. Celui qui a Shoresh Poré Roche, qui a cette racine d'absinthe dont parle la Torah, attention, hein, il y a peut-être parmi nous une racine d'absinthe. Un homme, une femme, un peuple, une tribu, une racine d'absinthe, une mauvaise racine. Shoresh Poré Roche Lahana, il dit Satan Pegara. Ça veut dire le Satan t'attend pour te frapper. Il dit le Khatam Sofer, mais c'est aussi racheter votre chauffard. Donc il y a une takana pour lui. La Torah, elle te prévient du pire, mais elle te prévient aussi en allusion qu'il y a aussi une tsarot de takana. Donc Bekitso, essaye de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans cette période et comment même celui qui est dans un matzav garoua, comment il peut quand même s'en sortir. Comment on peut dire chauffard alors qu'il y a marqué clairement dans la Torah Hachem lo soleh achlo? Exactement, l'OEV Hachem Soleh Achlo, on dit il y a une porte de secours. C'est-à-dire ça, c'est comme il dit le Midrash, on est parti voir les prophètes, celui qui a fauté, qu'est-ce qu'il peut faire? Une malade saute. Yamout, Achoté Yamout, il y a un passage du Navi. Ils sont partis voir la Torah elle a dit la Chorma dit il aura des Issourim, il aura des souffrances. Ils sont partis voir la Torah, elle a dit si on peut amener un korban, on a un korban, mais s'il n'y a pas de korban, une malade saute. Et après, Hachem il a dit qu'il fasse choix. Il y a des chemins que même la Torah a. Elle peut faire allusion, mais elle ne peut pas en parler clairement. C'est des chemins parce que Hachem il peut. C'est pour le sortir, non, ou à part ça, c'est que Alpi Din ou Alpi Aemet, c'est pas de porte de sortie, Alpi Aemet. D'accord, il fait l'ifni minadin, l'ifni minaemet. Pour celui qui veut bien emprunter le chemin. Alors, le Khatam Sofer, je lui ramène un midrash qui dit que Tzadikret, les klalotes donc de la parashat Kitavo, hein, comme dit Rashi, il y a une juxtaposition entre les deux parachiotes. On les écoute, les klalotes, pour que finisse l'année ces malédictions, mais c'est aussi l'enjeu du jugement. Hachem il va réfléchir à Rosh Hashanah, les klalotes qu'il ne va pas envoyer, espérons. Alors il dit, le Khatam Sofer, que les Tzadikret, klalotes, les 98 klalotes, 100-2, comme dit l'Indrash 100-2, déjà Agav il dit que c'est un remez au 100 brachot, 100-2. Celui qui fait les brachot, c'est mamash, il a eu déjà un bon point pour éviter les klalotes. Pas pour rien qu'on les appelle les 100-2. Dans la Torah, le chiffre 100, c'est Ma Hachem Shoel Meimar. Hachem, qu'est-ce qu'il demande? Les 100. Mea Shoel Meimar, il demande 100 brachot. Donc faire les brachot comme il faut. En ce moment, il y a plein de livres qui sortent sur les brachot justement dans cette période-là. C'est vraiment une carte joker. Mais en tout cas, ça c'est Alpi Remez, allusivement. Mais Alpi Pshat, dit le Khatam Sofer, les 98 klalotes, eh bien, c'est la gamatria tzadikret de deux choses. C'est la gamatria de Geinam, Gimel, He, Nun, Mem, c'est 98. Et c'est la gamatria de Selar, sa mère, la Lamed, Chet, 98. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins qui doivent tous doivent arriver à cette shlemout-là, à la shlemout des 100-2, entre guillemets. On arrive à cette perfection. Celui qui n'arrive pas à la perfection sur terre, alors il y a le Geinam pour lui. Hachem il le laisse, comme il disait Moshe Rabbeinu, j'ai vu des Rechaïm, d'Arkam Tzalecha, leur chemin il a réussi, ils ont ce qu'ils veulent, etc. Ils vont avec la bracha dans Olam Hazé, oui, ils vont Olam Hazé et la bracha. Eux, ils atteindront leur perfection s'ils ont le mérite, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas le mérite, comme Acher Elisha Ben Abouya, il n'y avait pas le mérite de monter au Geinam jusqu'à que Rabbi Meir sont intervenus. Ceux qui ont le mérite, ils atteindront leur perfection au Geinam. Il faut qu'ils passent par ce din. On va essayer de comprendre pourquoi il faut passer par ce din. Et si eux, ils n'ont pas fait le boulot Baolam Hazé, ils le feront Baolam Haba. Donc les tzadikret, ils auront Geinam tzadikret. Et il y a d'autres qui vont passer ce mifran dans Olam Hazé. Et c'est qui? C'est ceux qui rentrent dans l'alliance. Atem nitzavim ayom kulechem. Vous vous tenez tous debout aujourd'hui pour rentrer dans l'alliance ou be'alato, l'alliance des klalotes, l'alliance des tzadikret. Si vous prenez sur vous cette alliance, vous acceptez sur vous, j'accepte, je prends le risque. Et en plus, c'est Balkochara. Mais si tu te prêtes au jeu, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, on est dans le peuple juif, nous, on a pris sur nous, nos parents ont pris sur nous, et c'est les Tova, que nous et leurs enfants et leurs petits-enfants, eh bien on est dans l'alliance. Et bien si tu rentres dans l'alliance volontairement dans laquelle tu es déjà, eh bien si tu es prêt à cela, comme Moshe a vu, ils étaient prêts, ils avaient peur, ils ont craint les clottes, alors c'est là, eh bien on pourra trouver une porte de pardon. 98. Et c'est quoi exactement cette alliance? Alors, avant d'expliquer c'est quoi l'alliance, juste d'autres petits rémazim sur ça très intéressant. Le Chida, il a compté tous les mots
des klalotes. Donc il y a 98 klalotes. Mais combien il y a de mots dans les klalotes? Il a compté tous les mots. Il a vu qu'il y a 676 mots dans toutes les klalotes de la paracha la semaine dernière, dit le Chida. Et 676 mots. Et il y a 26 fois le nom d'Hachem. Et il a remarqué, et 26 fois le nom d'Hachem, Gamatria du nom d'Hachem 26, 26 fois 26, ça fait 676 le nombre des mots. Et il a remarqué que dans la Hamida, il y a 26 fois aussi le nom d'Hachem. Et dans le psaume Kilolam Krasdo, il y a aussi 26 fois Kilolam Krasdo. Alors il a dit comme ça, il a dit que, Vadaï, que la racine des klalotes, c'est la Rachamim d'Hachem. Donc il y a 26 fois le nom d'Hachem, c'est la racine, même si elle s'exprime par des punitions atroces et terribles, Rahman al-Islam, mais la racine c'est Midat Rachamim, ça c'est Vadaï. Et elle s'exprime parfois, cette Rachamim, par la Midat Adin. Quand elle descend à Midat Rachamim un peu plus bas, elle s'exprime par la Midat Adin. On va voir pourquoi, ça c'est le pas d'après. Mais en tout cas, il dit en attendant, celui qui il veut éviter ça, eh bien, il peut être Omed devant Hachem et demander à Hachem une porte de sortie, une porte de secours. Et c'est quand qu'on va être Omed, Atem Nitzavim, il dit Batfila. Nitzavim, être debout devant Hachem, c'est essentiellement devant la Tfila. Comme il dit le Midrash, aujourd'hui on n'a plus le Bet Hamikdash, dit le Midrash. Aujourd'hui on n'a plus de Kohen qui exerce, on n'a plus de Navi. Qu'est-ce qui nous reste? Dit le Midrash au nom du Teilim, Pana El Tfilat Ahar. Hachem s'est tourné vers les pauvres qui n'ont plus rien. Velo Bazat Tefilatam. Il n'a pas méprisé leur tfila. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? On n'a plus de korbanot, on n'a plus de misber, on n'a plus de Kohen qui exerce, on n'a plus de Navi. Il ne reste que la tfila de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il n'y a que deux tfilas dans l'année, tfila de Rosh Hashanah et Yom Kippour. On fait quoi du reste alors? J'ai une question. Comme ça, il dit le Midrash. Et le Chida, il dit que Atem Nitzavim, alors peut-être aussi Aseratim et Tshuva, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est toute la période. Il n'y a pas écrit Bidou quel tfila, il a écrit tfila de Rosh Hashanah et Kippour. Et juste pour finir, que lorsqu'un homme il fait la tfila comme il faut, il dit le Chida, et qu'il va dire 26 fois le nom d'Hachem, eh bien, c'est le fait, Atem Nitzavim qui se tient devant Hachem, il accepte sur lui de se tenir à la Hamida, c'est Midat Adin, quand on se tient dans la Hamida, il n'y a pas de recette, il faut se tenir devant le roi comme il faut, avec la Kavana, il ne faut pas se déconcentrer une seconde sinon tu n'es pas Yotzit Hamida. Donc, quand tu t'arrives à te tenir devant Hachem et à dire Bekavana 26 fois le nom d'Hachem, dit le Chida, c'est une allusion, une carte joker, une autre carte joker, à part les brachot, pour éviter les klalotes. 26 fois le nom d'Hachem Bekavana, ça évite les 26 noms d'Hachem qui sont dans les klalotes, qui sont 26 fois 26, 676 mots. Il y a trois types de juifs. Il y a celui qui se coupe du peuple complètement, et dans ce cas-là, il n'a pas de. Même pas l'accès au Il n'a Guénam. même pas l'accès au Guénam. Il y a celui qui laisse son cœur, le dominer. Dans ce cas-là, lui, Il a son sigono Guénam. Voilà, et il y a celui qui. Il rentre dans l'alliance Baolamazé, et donc il passe devant le digne Le Baolamazé. deuxième aussi, il accepte l'alliance. Le deuxième aussi. Le deuxième, mais sauf qu'il se laisse battre. Mais il n'est pas. Alors Boni Rebidouk. Alors c'est quoi cette histoire de passer devant le digne? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a marqué dans le Yerushalmi, Perek Daled Alacha Chet. Dans tous les korbanot de la Torah, il y a marqué Veikraftem, Veikraftem, Veikraftem. Tous les korbanot des fêtes, Veikraftem. Et dans le korban de Rosh Hashanah, de Yom Hazikaron, Yom Teruah, il n'y a pas écrit Veikraftem. Il y a écrit quoi? Va Asitem. De là, dit le Yerushalmi dans Maseret Rosh Hashanah, si tu passes devant le din et tu es Omed Lifnei Hachem, Hachem il te compte Keilou Asita et Tatzmecha. Keilou Asitem et Tatzmecha. Comme si tu t'es recréé. Comme si tu t'es recréé. Tu t'es recréé. Le Inyan de Rosh Hashanah, Ayom Arat Olam. Aujourd'hui, c'est la création du monde. Ayom Arat Olam. Et c'est pas le monde. Parce que le monde a été créé le 25 Elul. C'est la création. On sait que le premier Tishri, c'était quoi? C'était vendredi premier Tishri, la création de l'être humain. Adam Arishon. Donc Rosh Hashanah, c'est vrai que c'était aussi le jour du jugement où Adam s'est fait juger parce qu'il a fauté. Mais c'est avant tout la création de l'homme. Et pourquoi la création, elle est synonyme de jugement? Tout simplement. C'est un yesod très profond. Souvent, on le perçoit à l'envers. Quand on dit Bereshit bara Elohim, Hachem, Elohim a créé le monde avec la Midat Adin. Donc nous, on entend, la création s'est faite par Midat Adin. Bereshit, la création de Bereshit, bara Elohim, Hachem, il a fait Midat Adin. Mais on peut entendre aussi l'inverse. La Midat Adin, Elohim, bara Bereshit, c'est-à-dire, c'est la Midat créatrice. Le din, c'est la Midat créatrice. C'est la seule Midat qui crée. Pour créer, il faut Midat Adin. Tant qu'il y a Midat Chesed, il n'y a pas de place à la création. Le Chesed Hachem, il s'épand, il se répand, il se déverse. Il n'y a pas de place pour autre chose. Pitom dit le Harizal dans l'introduction de Sektavim, que je n'ai pas étudié, mais dans l'introduction, il dit, en tout cas, ça je l'ai lu, il dit, Hachem, il a dit, je vais arrêter un peu l'expansion et on va laisser une place à l'homme. La place à l'homme, c'est lorsqu'il y a le Tzimtzum, la Akbala,
c'est la Midat Hadin. On arrête l'expansion de lumière, de chesed, on cache, on met un voile, on arrête tout ça, on va laisser la place à l'homme. Donc Bereshit bara Elokim, ça veut pas dire Hachem crée le monde avec Midat Hadin. C'est la Midat Hadin, c'est elle qui est créatrice. Et c'est pour ça que Hachem il a créé le monde avec Midat Hadin et après la Midat Hadin, il savait pas que ça pouvait pas dire, il savait très bien, mais il faut bien qu'on crée. On peut créer qu'avec Midat Hadin. Et lorsqu'on passe à Rosh Hashanah, Hachem il va créer une nouvelle année. Parce que Bémet, il y a une vraie création de ça, c'est le Hari aussi développe dans les Drushim du Hari sur Rosh Hashanah que je n'ai pas étudié non plus, mais il développe, j'ai lu des extraits, il développe le sujet que Mamash, il y a une création d'une nouvelle année. Hein, l'année elle est créée pour un an, et après Hachem va recréer chaque jour de l'année et le cycle, et tout ce qui va se passer, c'est créé à Rosh Hashanah. Il y a une hitrachut, et pas seulement au niveau matériel, même au niveau céleste dans les sphères, il y a un renouvellement de toutes les sphères célestes pour un an. Et donc il y a une création non seulement de l'année, mais une création de l'homme. Et si l'homme il se prête au jeu de la création, eh bien il sera en harmonie avec le jour, et donc il aura un jugement favorable. Mais s'il ne se prête pas au jeu, on va voir comment, c'est Bishrirout Libieler, on va expliquer exactement ce que c'est. Alors, lorsqu'on n'est pas en harmonie avec le jugement, alors c'est possible que ça ne sorte pas comme il faut. Donc c'est quoi cette Midat Hadin, Bereshit bara Elokim? C'est la Midah de Bria. Pourquoi? Parce que la Midat Bria, c'est quoi la création finalement? La création, c'est qu'on dit stop au matzav d'avant pour pouvoir laisser la place à un nouveau matzav. Comment tu crées? Si tu laisses ce qui se passe, ce qu'il y avait avant, tu ne crées pas. Il faut forcément stopper pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc c'est là qu'intervient Midat Hadin. C'est-à-dire on arrête tout, on stoppe. Mais Bria, c'est un monde, c'est pas une Midah. Comment? Bria, c'est un monde. Et C'est pas une Midah. Eh bien la Midah, Bria, oui, il y a un monde qui s'appelle Olam Abria, c'est le nom d'un monde. Mais la Bria, c'est le fait, c'est aussi le fait de créer. Hachem, dans la Torah, on dit qu'Hachem il a créé ci, il a créé ça. Comment Hachem il crée? Voilà, mais c'est pas que Hachem il a choisi de créer par Midat Hadin. C'est que comme ça qu'on peut créer. Et mieux que ça, dès que Midat Hadin intervient, mieux que ça. L'intervention de Midat Hadin, c'est une intervention créatrice. Dès que tu vois une intervention de Midat Hadin, c'est une création. Dès que tu vois qu'il y a une data chesed, c'est on continue. On laisse comme c'est. Pour créer, il faut faire seulement l'intervention de Midat Hadin. C'est pour ça qu'Hachem il a créé par Midat Hadin, c'est comme ça qu'on crée. Et ça, c'est le propre du clan Israël. C'est le propre du clan Israël. C'est marqué que, vous savez, il y avait deux grands astres au début, et les deux, ils brillaient fortement. Et puis, il y a un qui est venu se plaindre, il a dit, c'est un peu, ça ressemble à de la Vodazara qui est deux puissants sur terre. C'est pas beau, il y a un seul roi du monde, c'est toi Hachem. Et maintenant, il y a deux soleils. C'est pas joli. Comme ça, il y a un qui s'est plaint. Hachem lui a dit, t'as raison, alors fais-toi petite. Et toi, tu vas être la lune. Et il a laissé le soleil qui s'est pas plaint, et la lune est rendue petite. Et les Bnei Israël, ils sont comparables à la lune. Et les Goïm au soleil. Et le soleil, toujours il est entier. On le voit plein, parfois les familles, elles disent, mais toujours il est entier. Et la lune, elle est entière, mais elle diminue jusqu'à que, bien on ne voit pas. Et après, elle se renouvelle doucement. Et regardez bien, en réfléchissant, c'est très fort. C'est très fort. La lune qui représente, qui est semelle du clan d'Israël, la lune qui représente le clan d'Israël, eh bien, c'est quand elle est vide, c'est le premier jour du mois, au Molad. Elle est complètement vide. Et c'est quand qu'elle est pleine, c'est le 15. Et le rov des fêtes de l'année sont le 15. Pessah, 15 Nissan, Sukkot, 15 Tishri, Purim, 14-15 Adar, Toubishvat, le rov des fêtes de l'année. Sauf Rosh Hashanah. Toubéa, Rosh Hashanah, le premier jour. On ne voit rien. Bakessé, les Yom Chagenu, le jour de cette fête, dit David Ameller, Bakessé, c'est lorsque c'est Mechassé, c'est lorsque la lune est complètement cachée. Pourquoi? Parce que la lune, elle représente le Israël. Et lorsqu'elle est dans son apogée, c'est le 15, c'est le moment de la fête. Et lorsqu'elle est au moment où elle est en train de se faire passer au crible, c'est le Molad. Et bien, chaque Rosh Chodesh, c'est Zochenu, on dit Zochenu et doigts, ben Rosh Chodesh Azé, où on dit Yale Veyavo Veyagi Veyirae, Zichronenu Vezichronenu Beyam Rosh Chodesh Azé. C'est le jour du Zikaron Rosh Chodesh. Mais le grand Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Et comme elle dit la Gemara, Hachem il juge, chaque Rosh Chodesh il juge sur le mois. Mais le shorège de tout ça, c'est Rosh Hashanah qui est le grand jour de souvenir et de jugement, où là la lune elle est complètement disparue. C'est le seul jour de fête de l'année Rosh Hashanah où la lune disparaît. C'est-à-dire quoi? Qu'on passe les mailles devant Midat Hadin complètement. Et ça, Hachem, il veut pour le clan d'Israël un matzav pareil. Les Goïm, il n'y a pas de changement chez eux. Il n'y a pas de changement. Eux, ils sont comme le soleil, toujours pareil. Égal à eux-mêmes, n'attend pas de changement chez un Goï. Il est le même du début jusqu'à la fin. Il a beaucoup d'influence dans Olamazé, le Goï. Alors que non, la lune. À un certain niveau, oui. Hachem n'attend pas de quoi que ce soit. Pas de changement, pas de création. Juste occupe-toi de Olamazé, de la matière et c'est tout.
La lune, elle est beaucoup moins influente dans le monde. Son influence, elle est beaucoup plus légère et beaucoup plus fine. Mais par contre, toutes les fêtes sont fixées, donc toute la Ruchniout est fixée par rapport à la lune. Donc le clan Israël, lui, son rôle, Tafkid Ruchniout. Yaakov, il prend la Maba, il prend la Ruchniout. Esav, il prend la Mazé, c'est le soleil, il prend la Mazé, donc toi tu t'occupes. Il y a des Shirachirim, il dit le soleil m'a bruni, le soleil m'a brûlé. L'influence des Goïm, c'est lui qui m'a fait bronzer, qui m'a fait brûler. Mais moi, j'étais pas comme ça là-bas, j'étais pas noir de faute. Donc eux, les Goïm, ils représentent ce soleil qui frappe, qui tape. Et la lune, elle représente celle qui a un matzav où elle grandit et parfois où elle diminue. Mais comme ce monde-ci ressemble à la nuit, dit la Gemara dans Mametzia, ça veut dire que la seule vraie lumière qu'on a en ce monde-ci, c'est le clan d'Israël. Pour Hachem, la seule vraie lumière qu'il y a, c'est le clan d'Israël, c'est pas les Goïm, c'est pas eux qui apportent de la lumière à Akadosh Baruch Hu. Et donc maintenant qu'on arrive à Rosh Hashanah, qui est le jour où la lune est complètement cachée, c'est-à-dire qu'Hachem va prendre le clan d'Israël, il va les passer au crible, chaque détail va passer devant le jugement. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qui se prête à ce jeu, eh bien, il va pouvoir devenir une nouvelle créature. Si toi-même tu te prends avec toi-même et tu réfléchis bien à ce qui se passe, que chaque détail, chaque parole, Vechol Ma'amar Hashem Asher Yamar Lefanav Em Nikraim, chaque parole qui a été dite, elle va être lue devant Hashem. Et Lo Leolam Ne'elam Mimenu Niflaim, les choses cachées vont être révélées, comme on le dit dans les Sirot. Donc Hashem prend chaque chose cachée, chaque parole qui a été dite, on va réfléchir les conséquences et on va passer tout devant Hashem. Et ça, ce qui peut passer avec ça, c'est qu'il peut y avoir une nouvelle création. Hashem il dit stop, donc c'est pas Pachout, Bémet. C'est pas Pachout de Rosh Hashanah, c'est un jour où c'est pas Pachout, qu'est-ce qu'il y aura demain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura demain. Le jugement de Rosh Hashanah, vous savez, il dure jusqu'à Kippour. Donc ça commence, le Motzei Kippour, ça commence, le jugement de Rosh Hashanah, il a l'influence. Jusqu'à Kippour, on est encore dans le jugement de l'année dernière. Mais on ne sait pas s'il y aura au lendemain de Kippour, on ne sait pas ce qu'il y aura. On ne sait pas ce qu'il y aura. Et ça, celui qui rentre dans ce jeu-là, il devient une nouvelle créature. Kelou Asité Betasfer. Et c'est ça qu'Hachem veut. Hachem veut que le clan d'Israël, il se fasse lui-même. Comme la lune qui se renouvelle. Pour ça, il faut qu'on prie pour ça. On demande une nouvelle créature. Voilà, alors il faut savoir tenir devant le dîme. C'est ça, le but, c'est tenir devant le dîme. Donc on accepte, on rentre dans l'alliance malgré les risques. Donc l'alliance des tzadikret, on rentre dans l'alliance. On espère qu'Hachem Salar, il va nous pardonner par le mérite qu'on a accepté l'alliance. Et on arrête aussi un peu, on fait un arrêt sur image, comme Hachem ce qu'il va faire en Rosh Hashanah, et on le fait pour nous-mêmes. Et c'est quoi Shrirut Libi? C'est exactement le contraire. Shrirut Libi, c'est celui qui dit mon cœur il est fort, on a dit, ou Shrirut Libi, je vais aller selon ce que je vois, on verra, j'improvise. C'est quoi? C'est celui qui est Nimshar. Il continue dans son chemin. Il continue. Il s'arrête pas. Voilà, il se construit pas, il s'arrête pas. Nimshar, il continue. On verra, selon s'il y a pas, ce qu'ils ont dit, selon ce que je réfléchis, selon ce que je ressens. Donc Nimshar, c'est tout le contraire du din. Le din, c'est faire un stop. Et lui, il continue comme ça, il continue. Et ça, c'est Shoresh Poré Roche. Le problème, c'est qu'il a une racine comme ça de laisser aller. Cette racine de laisser aller, elle est très mauvaise. Alors on lui dit, monsieur Shoresh Poré Roche, la racine de laisser aller, si c'est pas toi qui t'arrêtes, Satan pégara, le Satan il va t'arrêter. Péga, il va t'arrêter. Péga, c'est. Et sinon, Shofar. Shofar, la racine d'absinthe, Rachitevot, Shofar, Shoresh Poré Roche. C'est quoi Shofar? Shofar aussi, c'est exactement la même idée. Le Ramchal l'explique. Shofar, c'est quoi? C'est aussi un peu un sémel de Midatadin. Le Shofar, si vous réfléchissez bien, c'est la partie de l'animal, la corne, qui est la plus chitsonite. C'est pas de la chair, c'est pas du sang, c'est pas de la chair, elle est visible. C'est pas de la chair, c'est pas du sang, c'est même pas des poils, c'est de l'ongle, de la corne. C'est la partie la plus chitsonite, superficielle. Tu la grattes, tu la trouves. Et qu'est-ce que tu fais dans cette partie la plus superficielle? Tu insuffles de l'air. Tu souffles. C'est le siman, l'air, c'est le siman de la neshama. Hachem, quand il a soufflé dans l'homme, il a insufflé la vie en soufflant de l'air. Le souffle, le Ben Ishra, il dit, ne jamais souffler sur une bougie allumée. Quand tu l'éteins, tu fais comme ça. Parce que on n'éteint pas le feu par le souffle. Le souffle, ça représente la neshama, le feu, ça représente la neshama. On n'éteint pas la neshama. Donc, Al-Kol Panim, le chauffard, le sémel, c'est un symbole, évidemment. C'est un symbole. Il y a une mitzvah de sonner du chauffard, un minag de sonner en ce moment, et une mitzvah de sonner. Mais il y a un symbole, ça c'est d'après le Ramchal. Le symbole, c'est faire rentrer de la Ruchniout dans la Gashmiout. Et comment faire rentrer? Par Midatadin. Parce que si vous réfléchissez bien, prenez quelqu'un qui ne sait pas bien sonner, et vous le faites souffler, donnez à un enfant qui ne sait pas encore sonner, où il souffle, rien du tout. Pourquoi il n'y a rien? L'autre il a soufflé, il avait un son magnifique. Et lui il sonne, il n'y a rien. Parce que lui il sonne, il laisse l'air rentrer dans le chauffard. Mais c'est pas comme ça qu'on sonne. Il faut impulser dans le chauffard
de l'air avec force. Il faut faire un tzimtzum, il faut être magbil, la bouche, il faut positionner la bouche de façon à ce qu'elle soit bien serrée au maximum dans le trou qui est déjà serré. Mais si tu le mets comme ça, tu mets le cheval comme ça en pleine bouche comme ça, tu le gobes comme genre, t'auras rien du tout. Il faut laisser un filet. Et donc c'est exactement Midatadin. Midatadin c'est on stoppe, on met une itamsut, on va faire un effort de ruchniout. On va souffler un effort de ruchniout dans même les endroits les plus matériels comme la corne, les endroits les plus gâchis. Et tu fais sonner ça, et Akash Baruch Hu, il se lève de Midatadin et va s'asseoir sur le trône de Midat Harachamim. Tu as fait rentrer de l'air de la Neshama, de la ruchniout avec force. Et tu as dit stop à tout. Et tu fais rentrer même dans les parties les plus matérielles de ta vie. Et le contraire, c'est Shoresh Torah lui dit ah ouais, je me laisse aller, on va voir, etc. Même dans les choses spirituelles et les choses profondes, Shoresh. Et là, l'autre, dans les choses les plus matérielles, il va faire un effort de faire rentrer du souffle, de l'air de la Neshama. Alors Hachem il dit c'est mesure pour mesure, moi aussi je te renouvelle la vie, je te mets un souffle de vie pour l'année prochaine. C'est normal, si toi tu sais souffler comme ça, moi aussi je vais te souffler une impulsion de vie. Comme il l'a fait justement le premier Tishri à Adam Harishon. Tout ça, ça s'est passé le jour de Rosh Hashanah. Hachem a insufflé de l'air à Rosh Hashanah à Adam Harishon et il nous demande maintenant de souffler dans le chauffard. C'est Magbi. Et d'ailleurs, une autre allusion intéressante que j'avais notée, je l'ai pas dit, c'est que la gamatria de la Midatadin, on l'appelle Midata Gvura. Hein, d'ailleurs, Gvura, on entend le mot Boré dans Gvura. Et c'est Boré, gamatria Boré Shiva, Boré Zayin. Les 7 millénaires ou les 7 jours de la création, Boré plus Zayin, ça fait Gvura. Gimel, Bet, Vav, Resh, E, c'est Boré plus 7. Donc Hachem il a créé les 7 millénaires et les 7 jours avec la Midata Gvura. Et quand maintenant il va renouveler la création, il dira mes enfants, venez autour de cette Midata Gvura et vous allez voir, et là on comprend mieux ce qu'il dit Rashi, c'est elle qui vous maintient. Donc ça veut dire que quand l'homme il se prête au jeu de la création, et ben il va voir, ah oui ben les Romains on n'entend plus parler, les Grecs, les Égyptiens on n'entend plus parler, mais les Juifs qui sont comparés à la lune, qui des fois elle monte, des fois elle descend, des fois ça va bien, des fois ça va pas bien, eux ils sont encore là. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté sur cette Midatadin. Donc c'est vrai que le maintien c'est grâce à la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit Rashi dans le Chumash, on attend la Rachamim. Mais pourquoi on est oré de la Rachamim du ciel, la Rachamim d'en haut? Parce qu'en bas, on accepte Midatadin. Comme en bas, on accepte de rentrer dans cette alliance-là avec les risques qu'il y a, et nous-mêmes, on se prête au jeu, on change, on s'arrête, on se corrige, alors on est oré de ce que dit le Pasuk, Ve'am Nivra Yalelka, un peuple nouvellement créé pourra faire des louanges à Hachem. Donc Rosh Hashanah, c'est mamach, il faut savoir que le but de Rosh Hashanah, c'est sortir un nouvel homme, une nouvelle création, un nouvel homme. Ça, c'est le but de Rosh Hashanah. Ayom Aratolam. Et plus l'homme il se prête à ça, et donc pour cela, on sonne du chauffard, Uru Yeshe Mishinatrem, il dit le Rambam, que le Zohar, c'est une Xérat Taketouf, c'est un décret d'Hachem, donc il n'y a pas de raison logique à cela. Mais Remez Yeshbadava, il y a quand même des allusions, on en a dit certaines, lui il dit c'est Uru Yeshe, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut s'arrêter, il faut se réveiller. Et ce réveil-là, en fait, nous on explique que finalement, c'est pas juste un réveil. Hachem nous le compte. Nous, on a l'impression qu'on se réveille. Mais Hachem nous le compte comme si on s'était créé complètement. Parce que comme lui-même, il recrée le monde, et il recrée l'année, et il recrée l'homme, il veut qu'on soit ses associés. Donc on est les associés d'Hachem dans la création. Donc Rosh Hashanah, c'est mamash, un grand projet d'Hachem où il nous demande d'être ses associés. Et regardez, c'est intéressant que le mot trois, le mot sonnerie, la sonnerie, 3 veut dire en même temps ria, ça veut dire en même temps un malheur, ça veut dire une agression, et en même temps ça veut dire une amitié, ou 3 tmelerbo rea, reim aouvim. Donc le même mot, comme il a dit Bilam, il a dit Hachem Elokavimo, ou 3 tmelerbo. Ils sont, Hachem est avec le peuple juif, 3 tmelerbo, ils ont l'amitié d'Hachem. Donc le mot 3 veut dire en même temps punition et en même temps amitié. Extraordinaire. Et en même temps sonnerie. Donc en fait c'est ça tout le malheur de Rosh Hashanah, c'est ça. Il y a les sonneries qui sont censées nous réveiller et nous faire prendre conscience. Et ensuite, eh bien, si tu arrives à prendre conscience et te corriger, tu évites les punitions et même tu peux être zoré de l'amitié d'Hachem. Pourquoi l'amitié d'Hachem? Parce que Hachem va dire est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un peuple que je leur dis de prendre sur eux des clalotes et du digne et de passer en jugement et eux ils disent oui, est-ce que c'est possible une chose pareille? Peut-être que le roi il va dire que c'est ce serviteur, je vais pas en trouver un autre. Je vais le prendre à côté de moi, je vais le garder comme ami même. Ouais, au 3 de Mélarbeau, Hachem, il nous est entre guillemets reconnaissant. Il sait que les autres peuples, ils attendent que du chesed et que de la rachamim et que ça continue tranquille. Qui c'est qui a envie de s'arrêter? La nature humaine, on se fait saler. C'est la nature humaine. C'est contre nature.
Et c'est contre nature, on s'arrête. Mais à la Teva, que je vous dis, lui aussi, mais à la Teva. Il va recréer une nouvelle année. Et Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Et donc ça fait très peur. Mais c'est en même temps un jour où l'homme il peut être zoré de toutes les Yeshuot. Toutes les Yeshuot, c'est Rosh Hashanah. On l'a paracha de la semaine, Hachem s'est rappelé de Sarah pour lui donner un enfant. Haftara, Chana, elle a eu toutes les grandes Yeshuot sont décidées à Rosh Hashanah. Donc quand Hachem il recrée l'homme, il le recrée. Donc c'est une porte extraordinaire, Rosh Hashanah. C'est-à-dire d'un côté ça fait peur, parce qu'il peut se créer plein d'embûches, de l'autre côté il peut se créer plein d'Yeshuot. Que on n'aurait pas pu être zoré pendant l'année si ce n'était maintenant cette nouvelle création. Donc Bekitsour, il faut savoir se prêter au jeu. Et je vais voir si j'ai répondu à toutes les questions. On a expliqué, pourquoi Rachid nous dit que le monde il tient sur, que Moshe Rabbeinu a dit vous tenez sur Midatati. On a expliqué que parce que c'est comme ça qu'Hachem y crée. C'est comme ça qu'Hachem y crée. Et les autres qui ne seront pas créés à Rosh Hashanah, ils ne seront créés qu'au Gehinnom. Il y a des gens que leur création elle se fera au Gehinnom. Il y a des gens qui ne seront jamais créés. Ils sont, comme c'est marqué, Rechaim, Bechaim, Nikraim, Metim. Les Rechaim, même lorsqu'ils sont vivants, ils sont encore morts. Ils n'ont jamais été créés. Jamais été créés. Donc il y a ceux qui acceptent de se créer ici même, en passant par le Mifran de Midatadin. À ce moment-là, ils sont en harmonie avec ce qu'Hachem fait chaque premier Tishri, comme à l'époque de Bereshit Bara Elohim. Grâce à cette Mida, Hachem y crée. Celui qui se prête au jeu, il évitera aussi toutes sortes de trous, toutes sortes de problèmes. Il peut même être zoré de l'amitié d'Hachem. Vadaï qu'à la place des 98 calottes, il sera zoré de Selar, le pardon, qui est aussi gamatria à 98. Et on répond aussi à la question que c'est vrai que tout en pratique et dans l'année, on tient sur Midat HaRachamim. Mais Hachem, il attend qu'on mérite nous-mêmes Midat HaRachamim. Et qu'on soit zoré nous-mêmes et que ce soit notre création. La Midat HaRachamim de l'année, ce soit notre création. Grâce à toi, il y aura Midat HaRachamim dans le monde entier pendant toute l'année. Donc Hachem, il veut qu'on crée Midat HaRachamim. Comment on peut créer Midat HaRachamim? Par Midat Hadin, qui est la Midat créatrice. Et donc ça demande de s'arrêter, de dire stop, on s'arrête et on réfléchit, on fait le bilan. Narpesa de Rachenu, Venarkora, Venashuva et Lachem.